Bonjour les sentinelles, j'espère que je vous trouve en parfaite santé ce matin. C'est votre sœur Inès. Alors le titre de notre exhortation ce jour, c'est Si Dieu le veut. Nous continuons notre étude du livre de Jacques, chapitre 4, et nous lisons des versets 13 à 17. Maintenant, faites attention, vous qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans cette ville, nous resterons là-bas une année, nous ferons du commerce, nous gagnerons de l'argent. Pourtant, vous ne savez même pas comment vous vivrez demain. Oui, vous êtes comme un petit nuage qui est là quelques instants et qu'on ne voit plus ensuite. Au contraire, vous devez dire, si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou bien cela. Mais non, vous vous vantez avec des paroles pleines d'orgueil. Se vanter de cette façon, c'est mauvais. Celui qui sait faire le bien et ne le fait pas se rend coupable d'un péché. Alors que nous poursuivons notre étude de l'épître de Jacques, bien-aimé, le Seigneur attire notre attention aujourd'hui sur ce qu'il attribue à des propos orgueilleux et qui pourtant, à nos yeux, à nous tous, est de l'ordre de la normalité quasi quotidienne. Il dit, faites attention, vous qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans cette ville, nous resterons là-bas une année, nous ferons du commerce, nous gagnerons de l'argent. Pourtant, vous ne savez même pas comment vous vivrez demain. En d'autres termes, chers amis, vous ne savez même pas si vous vivrez demain et dans quelle situation. Pourquoi donc est-ce que le Seigneur attribue de tels propos à de l'orgueil, bien-aimé? Le Seigneur explique, oui, vous êtes comme un petit nuage qui est là quelques instants et qu'on ne voit plus ensuite. Ce qu'il veut nous dire, c'est que nous ne maîtrisons pas notre vie en réalité. Nous ne disposons pas de notre vie entre nos mains. Notre souffle nous vient de Dieu et c'est encore lui qui le tient entre ses mains. La bonne attitude demeure donc que si je crois que c'est Dieu qui dispose de ma vie, alors j'aurai aussi l'humilité de me replier sur lui dans une attitude de soumission de cœur et de reconnaissance que c'est de lui que ce souffle-là vient. Cette force que je dois déployer pour réaliser ceci ou cela, tout cela me vient de lui. Et alors, au lieu de parler ou de faire des plans avec totale assurance sur moi-même, je ferai plutôt les mêmes plans, mais cette fois-ci en m'appuyant sur Dieu. Alléluia. Avez-vous un plan ou des projets à venir? Dieu est très content pour cela parce que, comme nous l'avons vu, tout don parfait et excellent nous vient de lui. De plus, par son Esprit Saint en nous, c'est de très grandes initiatives qu'il nous inspire à chaque fois pour le bien de tous, mais aussi pour nous-mêmes. Que faire donc à partir de maintenant? Eh bien, soumettons tout simplement nos plans à Dieu et disons désormais en les établissant, si Dieu le veut ou par la grâce de Dieu, voici ce que nous ferons. J'imagine quelqu'un en me lisant se demande, Sœur Inès, et si ce que je veux n'est pas la volonté de Dieu? Bien-aimé, n'ayez pas peur. Si vous êtes vraiment fils, enfant de Dieu, alors Dieu est votre papa. Un vrai père ne donne pas du serpent à son fils s'il lui demande du pain. Et Dieu est notre Père parfait. Si vous n'êtes pas dans sa volonté qui est toujours absolument pour votre bien, il vous le dira et il vous montrera quoi faire. Le plan de Dieu pour notre vie, bien-aimée, est toujours et absolument meilleur que tous les plans que nous pouvons élaborer pour nous-mêmes, par nous-mêmes. Je le crois que vous avez été béni par ce poste. En retour, je vous invite à bénir quelqu'un d'autre en le lui partageant et retrouvons-nous encore bientôt sur les Sentinelles pour de nouvelles exhortations. Demeurez bénis, Sœur Inès.